Quand je suis arrivé, je trouvais qu'elle était dans cet état, couché, étendu comme ça, comme un cadavre. Un de mes étudiants était infirmier. Il a essayé d'appliquer la méthode de réanimation. Et ça n'a pas réussi. Deux adultes qui n'arrivent pas à soulever une enfant de quelques 25 kilos, 30 kilos. Alors qu'eux sont des adultes masculins. C'était des personnes qui n'avaient pas donc de réflexe. Ils restaient toujours les mains jointes, tout à fait donc raides. On pouvait essayer de plier les genoux, par exemple. Les hommes essayaient de plier les genoux, que ça n'allait pas. On pouvait essayer de séparer les mains jointes, ça n'allait pas. Mais on essayait le test à la douleur, qui était négatif aussi. Et là, nous avons comme commission été présents du début à la fin. Tout ce qu'on pouvait faire comme test, on les a fait quand on était dans cet état. Ça nous a montré que quand même c'était extraordinaire. Ce que la Vierge m'a dit, ce que je peux dire, le message pour le monde, c'est aimer la Vierge Marie, à réciter le chapelet et faire la conversion. Il faut suivre ce que l'Église nous enseigne. Il faut aimer Jésus, Dieu et la Vierge Marie, c'est notre mère. Qui passe à elle, on ne peut pas perdre Jésus ou bien ne peut pas perdre Dieu. Certains éléments du message se ressemblaient, mais chaque enfant avait son message particulier. Le message particulier d'Alphonsine était de prier pour les familles et pour l'Église. Moi, Nathalie, la Vierge m'a confié particulièrement le message de prier pour le monde et de prier pour les âmes qui sont au purgatoire et d'accepter amoureusement la souffrance pour que j'aide Jésus et la Vierge Marie à sauver le monde. Marie-Claire a reçu particulièrement le message de prier et d'enseigner le chapelet des 7 douleurs aux autres. Nous avons fait des recherches à ce sujet pour voir si il n'y avait pas eu d'influence sur elle. On voyait qu'elle ne pouvait pas elle-même avoir trouvé ça dans un livre. On savait quand même que ce chapelet avait existé auparavant. Dans le pays, personne, même parmi les prêtres, parmi les évêques, on ignorait l'existence du chapelet de douleur. L'apparition le jour de l'Assomption de la Vierge Marie en 1982
eut un caractère prophétique qui fut confirmé 12 ans plus tard. Tout le monde s'attendait à une apparition joyeuse, festive, mais au contraire, tout le monde a été surpris et stupéfait de voir que plutôt c'était un calvaire. La Vierge Marie s'est montrée aux voyants en versant des larmes. Elle était devenue inconsolable. Sa tristesse était attribuée au fait que justement, il nous apporte un message salutaire que nous ne voulons pas le recevoir. Quand on a examiné le comportement, on a analysé le comportement des voyants, on voyait que ce n'était pas de la comédie. En 1982, la Vierge Marie m'a montré les gens qui s'entretuaient, les feux allumés sur les collines. Tout brûlait. Elle m'a montré des trous très profonds et très noirs. Elle m'a aussi montré les crânes humains, des têtes coupées. En 1983, elle m'a montré une marée de sang en train de couler. Elle a dit « Je souffre parce que vous continuez à endurcir vos cœurs. Je souffre parce que beaucoup de personnes épousent les vices plutôt que les vertus. Je suis souffrante parce que vous ne respectez plus les commandements de Dieu. Je souffre de votre hypocrisie. Je souffre parce qu'il n'y a plus d'amour parmi les gens. » On pouvait bien voir qu'elle partageait et manifestait sa souffrance. Mais en ce moment-là, nous n'avons pas prêté attention à ce qu'elle nous disait. Nous ne faisions pas ce qu'elle nous demandait. La guerre civile entre les tribus Hutu et Tutsi a éclaté en avril 1994. Elle a dévoré plus de 800 000 victimes, surtout des femmes et des enfants. Kibéo est devenu l'endroit de torture massive. Et on a vu des colonnes de gens armés, des gourdins, des fusils. L'attaque est venue, donc les assaillants sont venus en bas de l'église. Ils ont tiré dans la foule. Nous, on a essayé de se défendre avec des pierres. On voyait des gens qui tombaient un peu partout, des balles. Le 14 avril 1994, un génocide à grande échelle eut lieu ici. Il y avait peut-être environ 20 000 personnes tuées dans la région. Ici, dans cet endroit, certainement 10 ou 11 000. La majorité a été tuée dans l'église que nous voyons devant nous. C'est une église paroissiale où beaucoup de gens ont essayé de trouver protection pour échapper aux meurtriers. Ils espéraient qu'un endroit saint, l'église, serait respecté. Sinon leur vie, du moins cet endroit, qu'il sauverait leur vie. Et à un moment donné, moi j'avais pensé, voilà que je vais mourir. Et j'ai encore la chance de choisir l'endroit où je dois mourir. Et je dis, je dois aller dans l'église. Quand je suis entré, il y a un monsieur qui lui a dit, monsieur le curé, vraiment, nous avons fait tout ce que nous pouvions et donnez-nous le sacrement de réconciliation et nous allons mourir comme les autres sont déjà morts. Et l'important est que le Seigneur nous reçoive au ciel. J'ai vu vraiment des scènes horribles. On a tué beaucoup de gens et on les a placés en forme d'Esther. Tout le long du secrétariat, il y avait des formes d'Esther des gens agonisants. J'entendais vraiment des bruits, des gens des moribonds qui étaient là, qui disaient oh! Ces taches violettes
qui sont d'ailleurs nombreuses sur les murs de cette église. Ce sont des endroits où ces bandits interamway perçaient des trous pour atteindre la foule de gens rassemblés à l'intérieur de l'église. Ces gens ont cherché abri dedans pour éviter une mort atroce.